Et me revoilà pour ce matin commencer en belle et due forme parce qu'on va commencer par un live métier. Donc ceux qui étaient là la semaine dernière, je ne vous apprends rien, mais pour les personnes qui nous rejoignent ce matin, je vous explique très bien. Alors, un live métier, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout bonnement une interview avec un professionnel qui va venir nous parler de son métier. Donc, lors de cette interview, ne vous inquiétez pas, le but c'est qu'elle soit participative un maximum, donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Je cherche vraiment à relever les questions les plus intéressantes. Si vous voyez que je ne réponds pas à votre commentaire, n'hésitez pas à le reposter. Donc, bien évidemment, ne spammez pas non plus tout l'espace commentaire, mais le reposter de temps en temps pour être sûr que je le vois. En tout cas, je vais essayer de sélectionner un maximum vos commentaires. Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas, surtout si vous n'avez pas compris certains passages. Vous avez les modérateurs MyFuture aussi pour pouvoir vous aider. Alors ce matin, il me semble que c'est Clara, mais je voudrais juste avoir la petite confirmation, on verra bien. Donc les modérateurs, c'est les commentaires que vous allez pouvoir voir avec écrit MyFuture. N'hésitez pas à liker tous leurs commentaires pour être sûr de pouvoir prendre vos notes comme il faut, parce que je le rappelle, c'est important de prendre des notes. On verra ensuite avec la synthèse qui sera se démarquer avec ses prises de notes. Le but vraiment, c'est d'en apprendre un maximum et les modérateurs sont là pour essayer de fluidifier la compréhension et notamment vous réexpliquer les choses importantes qui ont été citées, en tout cas dans ce live. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On a Enzo qui est de retour. Donc, vous allez voir, pour les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est skills en modération. Qui d'ailleurs, il revient un petit peu en arbitre en disant éviter de mettre des messages inutiles pour que les essentiels ressortent. Là, j'adore, je sens la cohésion qu'il y a autour d'Enzo. Il y a déjà 7 commentaires, je rajoute le mien. Et puis, comme ça, on va pouvoir passer. Alors si l'audio est un peu plus différent, c'est que forcément on a dû passer via directement mon ordinateur, donc ça change un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas trop en tout cas, mais normalement ça devrait quand même fonctionner et vous apporter l'essentiel. Donc je vous invite à voir tout de suite le sommaire qui s'affiche. Et boum, le voici avec 2 secondes de retard. Loïc, tu es viré. C'est parti. Donc, on va voir en quoi consiste son métier. On ira voir le cas concret pour être sûr qu'on a bien tout compris. On comprendra quel est son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera avec cliché, anecdote. Donc, tenez bien, enfin, gardez bien en tête que si vos questions concernent ces domaines, donc du style, quel est son parcours, qu'est-ce qu'elle préfère, qu'est-ce qu'elle aime un peu moins, est-ce qu'elle a des anecdotes dans son métier, ça ne sert à rien de les poser dans le chat, dans le sens où on va forcément y répondre grâce à la présentation. Par contre, toutes les autres questions du style, quels sont ses horaires, quelles sont les qualités pour faire son métier, etc., vous pouvez bien évidemment les poser parce qu'ils ne figurent pas dans ce sommaire. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir la professionnelle d'aujourd'hui qui a accepté de nous laisser un petit peu de temps. Il s'agit de Aurélie et Céline vient de m'éteindre la lumière. J'adore, merci beaucoup. Quelle entrée en matière. Allez, c'est parti pour accueillir Aurélie. Aurélie, comment est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Bonjour à toutes et à tous. Oui, très bien. Je suis ravie d'être là avec vous. Ben, moi aussi, on va en apprendre un peu mieux sur ton métier qui fait partie justement des métiers un peu nouveaux du numérique, en tout cas, qui vont venir un petit peu révolutionner et encadrer mieux la vie qu'on peut avoir, notamment professionnelle, dans le numérique. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier et essayer de nous l'expliquer très rapidement? Alors, je suis responsable RSE au sein d'une entreprise qui fabrique des logiciels. D'accord. Donc, RSE, c'est important de détailler ce mot-là, ça veut dire responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire que on cherche à comment dire? Bien sûr, on a des activités économiques, mais ces activités économiques que l'on mène, on cherche à le faire de façon responsable, c'est-à-dire en tenant compte des impacts que l'on a sur la société en général, sur les collaborateurs, donc ça c'est plutôt la partie sociale chez nous, et puis surtout aussi sur l'environnement, la planète. C'est-à-dire que ce que l'on fait aujourd'hui, est-ce qu'on peut le faire un peu différemment pour effectivement réduire nos impacts? Totalement. Donc en fait, vraiment, essayer d'être un peu en harmonie dans ton univers pour pouvoir, aider aussi, l'entreprise par la même occasion. Oui, on cherche vraiment à avoir une façon de se développer qu'on appelle le développement durable. Donc on cherche, vraiment à voilà, continuer d'exister, mais en faisant les choses un peu autrement et effectivement d'inclure un maximum de personnes dans cette façon de faire.
Mmh, d'accord, trop bien. Bah, c'est tous les thèmes qu'on a abordés ce matin. Donc on voit l'inclusion, l'environnement, l'enjeu sociétal aussi et puis j'imagine que ça touche aussi à l'éthique? Oui, bien sûr, ça rentre complètement dedans. C'est-à-dire que quand on veut faire les choses de façon responsable, effectivement, on a tous ces aspects-là qui sont réunis. Tu viens tous de les citer. Trop bien. Bon, bah, génial. Bah, je suis à jour, ça tombe bien et d'ailleurs, il y a une autre personne qui est à jour dans le chat que je vous invite à suivre. Du coup, c'est Thomas qui est notre modérateur, de ce matin et qui va bien tout résumer. Je vois qu'il y a de plus en plus de likes sur son commentaire pour pouvoir mieux comprendre aussi nos échanges avec toi, Aurélie et justement, tu nous as, partagé des photos pour mieux Oui. comprendre. Alors oui, on va revenir aussi sur pour quelle entreprise est-ce que tu travailles? Ce sera la première question, qu'on va voir ensemble, même si on a des petites idées en regardant les vidéos, enfin les photos. Oui, alors c'est pour illustrer effectivement l'ensemble des métiers pour lesquels on développe des logiciels. Donc quand on dit qu'on développe un logiciel, c'est-à-dire qu'on part vraiment de sa création, depuis le besoin, et puis on va aller on va passer par sa commercialisation, son implémentation chez le client, et puis ensuite l'assistance aussi qu'on va porter sur ce logiciel. Donc Ouais, aujourd'hui, l'entreprise Berger Levrault, c'est un éditeur de logiciels qui est basé qui est installé à plusieurs endroits en France, mais aussi en Espagne, au Canada, au Maroc. On a environ 2000 personnes aujourd'hui dans le monde et on développe des solutions logicielles beaucoup pour les collectivités, donc les mairies, les départements par exemple, mais aussi pour le secteur de la santé. C'est la deuxième image que vous voyez là sur la grande image, sur le grand bandeau, mais aussi des logiciels qui sont orientés plutôt vers tout ce qui est de l'industrie, par exemple. On parle de maintenance, on parle de maintenance prédictive, c'est-à-dire que ce sont des outils qui permettent, par exemple, d'organiser une flotte de véhicules, une flotte de matériel industriel, de surveiller, par exemple, les pannes potentielles qui peuvent arriver pour être vraiment pour pouvoir anticiper. Et puis sur la dernière partie de photo, là, sur le bandeau, on voit plutôt des étudiants. Donc on adresse aussi des solutions logicielles qui permettent de s'organiser au sein des universités, par exemple, ou voilà, des structures de l'éducation pour de la gestion de planning, pour tout un tas effectivement, de solutions dont on peut avoir besoin au sein d'une structure de l'éducation pour s'organiser. d'accord, donc en fait, il y a 1 milliard de différents enfin bon, j'exagère, peut-être pas 1 milliard, mais il y a énormément de différentes utilités à ces logiciels alors? Oui, bah, par exemple, sur les collectivités, ce sont des logiciels qui permettent à la fois de s'organiser au sein de la mairie, pour les personnes qui y travaillent. Donc ça peut être, par exemple, les logiciels dont on a besoin pour les plannings, pour fabriquer une paye, pour payer effectivement les Ouais, employés, mais aussi pour s'organiser entre la mairie, l'école et les parents, ce qu'on appelle le portail famille, qui permet aussi de gérer derrière la cantine, l'AE, etc. Et puis, ce sont voilà, des solutions aussi bien internes à la mairie que la mairie, par exemple, ou la collectivité, on dit, avec effectivement l'ensemble des citoyens. On a besoin de beaucoup de solutions pour partager, des plateformes qui permettent d'échanger pas mal d'informations pour notre fonctionnement au quotidien. bien sûr, OK. Ah ouais, donc plein de choses, différentes. OK et tu arrives à t'y retrouver avec toutes ces informations différentes, toutes ces possibilités? Oui, oui, oui. Après, il faut rentrer petit à petit, hein. C'est comme dans chaque entreprise, chaque nouveau métier, il faut rentrer petit à petit dans les choses. On apprend progressivement en étant à l'intérieur de l'entreprise, mais ce qui est super, c'est que c'est très riche. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, on a à la fois des personnes on a un service de recherche et développement, donc on a des personnes qui développent des solutions innovantes, on a des personnes euh, effectivement ensuite qui codent ces nouvelles idées, qui transforment vraiment. Et en fait, il y a vraiment, ce qui est chouette, c'est de pouvoir voir la création du produit et jusqu'à sa commercialisation, son utilisation et d'aider les clients au quotidien. Bah, il y a Lucas qui réagit, qui dit, «C'est elle qui a créé Pronote». Alors bon, non, non, mais pour le coup, il y a vraiment beaucoup de monde, enfin comment dire, mais Pronote, c'est chouette, hein, ça permet d'avoir Oui, plein d'outils en main, à la fois pour suivre sa scolarité, pour suivre effectivement ses notes, entre autres, mais pas que. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est le type de plateforme, oui, auquel effectivement
sur lesquels on travaille, Bon, au oui. moins Lucas a bien compris, a bien cerné ton métier, donc c'est déjà bien. OK, alors après donc sur les images d'en bas, on voit, Grantin s'engager dans la sobriété numérique. Ça veut dire quoi sobriété numérique? Alors, sobriété, c'est un mot que effectivement, on a peut-être, qu'on entend un peu quand même en ce moment, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, en gros, c'est faire, différemment avec, faire mieux avec moins, on va dire et encore, c'est pas exactement ça. Mais l'idée, c'est surtout de se questionner: «Est-ce que j'ai vraiment besoin, de cet outil? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça pour obtenir, le résultat que je recherche?» Donc c'est vraiment se re-questionner et quand on parle de sobriété numérique, on cherche à toujours à faire du numérique, mais à le faire de façon différente, c'est-à-dire un numérique qui serait plus responsable. Et le numérique, il faut savoir que c'est surtout beaucoup une question d'énergie, de consommation énergétique. Il faut beaucoup Oui. d'énergie pour développer, dans la façon de développer aussi le code informatique, par exemple. Mais ensuite, pour tout ce qui va être gestion de la donnée, gestion des deux logiciels, on a besoin, donc là, vous avez sans doute entendu parler aussi des data centers. Donc, ce sont des grands ensembles qui On représentent stocke beaucoup de matériel et qui stockent aussi derrière beaucoup de données. Et pour alimenter ça, il faut beaucoup d'énergie parce qu'il faut faire fonctionner des clims, il faut faire fonctionner effectivement tout le matériel. Donc quand on parle de sobriété numérique, on parle d'abord de sobriété énergétique, c'est-à-dire consommer moins d'énergie. Mmh. Mais ça va au-delà. En fait, les 3 photos que vous avez là, c'est pour vous dire un peu les 3 combats majeurs sur lesquels, au sein de l'entreprise, on veut s'engager pour faire les choses différemment. Donc s'engager dans la sobriété numérique, chez Berger-Levroux, ça passe surtout autour de, 3 actions principales. L'action, premièrement par rapport au tout ce qui va être le matériel, parce qu'en fait, le numérique, c'est quelque chose de très, très matériel et de très concret. Aujourd'hui, 80 de notre impact, des émissions de gaz à effet de serre qu'on émet dans le secteur du numérique, c'est lié à notre matériel, au matériel qu'on utilise. Donc au téléphone des collaborateurs, aux ordinateurs, effectivement au data center comme je vous l'ai dit. Donc tout ça c'est lié à du matériel parce que derrière il faut extraire du matériel, Mmh. enfin extraire du matériel, pardon, extraire des ressources premières, les matières premières. Donc il faut par exemple pour fabriquer votre ordinateur avec lequel vous me regardez aujourd'hui par exemple, il va falloir presque 1,5 tonne d'eau. Il va falloir Ah extraire ouais! 800 kilos de matières premières pour en extraire qu'un tout petit peu pour pouvoir utiliser quelques matériaux précieux par exemple. C'est vrai qu'on n'y réfléchit pas à ça, mais il y a énormément de choses, hein. Ça, c'est juste pour un ordinateur, hein. Donc, il y OK. a aussi, 22 kilogrammes de, comment dire? De matériaux, qui sont, des polluants, en fait. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. On parle beaucoup d'énergie, mais on voit aussi que c'est une question de ressources premières parce que ces ressources premières, elles ne sont pas, comment dire? Indéfinies. Donc il Mmh. faut aussi savoir les gérer. Bah, Donc c'est là où enfin, excuse-moi de te couper, mais c'est là où ça va faire écho un petit peu à ton petit 2, c'est mettre le numérique à la portée de toutes et tous. aussi. Bon, d'avoir ça aussi, à portée de main, mais aussi de sensibiliser, j'imagine, en interne tes équipes. Parce qu'alors là, on a parlé effectivement de ce que, ton entreprise propose, mais toi, en tant que RSE, en travaillant vraiment, en tant que RSE, il va falloir que tu sensibilises les gens à cette cause et qu'ils comprennent mieux dans quel impact, en fait, ils peuvent avoir, que ce soit sur l'environnement, sur la société. Tout à fait et c'est pour ça que pour comprendre les impacts, il faut déjà aussi les expliquer. Donc c'est Ouais. vraiment important de comprendre de quoi on parle quand on parle de numérique et d'avoir un peu les chiffres, les ordres de grandeur que je vous ai donnés là, parce que donc la première chose sur laquelle, on souhaite s'investir, c'est vraiment d'utiliser moins de matériel pour faire ce que l'on fait aujourd'hui. La deuxième, c'est aussi de se lancer, c'est très important, d'aller plus loin dans tout ce qui est éco-conception. Donc c'est par exemple faire moins de lignes de code pour un même logiciel parce que du coup, il consommera moins d'énergie aussi derrière. Et effectivement, donc il faut avoir ces ordres de grandeur et comprendre ces grands enjeux. L'objectif étant aussi de mettre le numérique à la portée de toutes et tous, comme tu viens de dire, parce qu'aujourd'hui, il y a encore presque 20% de la population française qui est éloignée du numérique. On parle de fracture numérique, on parle d'électronisme aussi des fois. C'est souvent effectivement des personnes qui peuvent être âgées, c'est souvent l'image que l'on a, mais en fait, il y a Ouais. aussi beaucoup de jeunes. Parce que des fois, on sait très bien utiliser une application comme TikTok par exemple, mais beaucoup moins.
Par exemple, d'envoyer une pièce jointe, faire son CV, enfin, donc en fait, il y a toutes sortes de profils et puis aussi des gens qui n'ont pas accès tout simplement à ces différents outils. Donc, par exemple, quand on parle de sobriété numérique, on peut faire un lien aussi avec ce sujet-là. C'est-à-dire, par exemple, les anciens ordinateurs que l'on n'utilise plus, au bout d'un certain nombre d'années, par exemple au bout de 6 ans, on peut aussi les remettre dans le circuit du réemploi. C'est-à-dire qu'on va faire un don, par exemple, à une association qui va permettre à quelqu'un qui n'a pas d'outils numériques de pouvoir Ouais, acquérir bien un sûr. ordinateur. Voilà. Puis aussi, il y a la question, je sais que dans beaucoup d'endroits, encore en France, il y a un réseau qui est assez instable, où il y a très peu de connectivité Internet aussi. Je ne sais pas si c'est le cas de certains qui nous suivent en tout cas, mais moi je sais que quand je pars souvent, ça m'arrive très fréquemment de ne pas avoir beaucoup de réseau. Donc ça aussi, ça peut être aussi un souci qu'on peut rencontrer au quotidien sans vraiment trop s'en rendre compte que bah, Exactement. voilà, quand on grandit en ville, on a la chance, enfin on a la chance et aussi, bon, ça peut être forcément pas que la chance, mais d'être très connecté, tandis que c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Et en trois, je vois une petite chose qui m'interpelle énormément, parce que dans le monde du numérique, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un milieu plus d'hommes, et je vois renforcer la place des femmes dans le numérique. Donc ça, c'est une des missions que tu as aussi au sein de ton poste. Exactement, ça fait partie, alors au-delà des missions, c'est vraiment d'engager toute l'entreprise, hein, sur ces 3 sujets-là, parce qu'effectivement, c'est pas juste Aurélie, qui fait ça toute seule, mais effectivement, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est très important, pour tous et toutes, en fait, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, que pour la société en général. Parce qu'effectivement, sans vous faire une histoire, hein, du numérique, je serais bien incapable, mais juste Mm. pour vous donner, 2-3 tips. Je ne sais pas si vous connaissez des femmes dans ce domaine-là, mais il en existe de nombreuses justement. Et par exemple, on connaît, enfin, on entend parler par exemple de Ada Lovelace. Donc Ada Lovelace, elle a été la créatrice du premier programme informatique. Et ça, c'était en 1843. Donc, on voit que ça date un peu. Et puis, je voulais vous parler aussi d'Alice Recoq. Alice Recoq, c'est une Française, une informaticienne, qui a été comment dire, une pionnière de l'intelligence artificielle dont on parle tant aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, dans les années 50, donc 1950 là, la moitié en fait des personnes qui travaillaient dans le numérique, c'était des femmes. Et puis ce D'accord. pourcentage, il a diminué de plus en plus, de plus en plus. Ouais, c'est C'est drôle, dû ça, à je plein ne de savais choses. pas. C'est dû à plein de choses. Ouais, ouais, c'est dû à plein de choses. Et puis parce que, bah, par exemple, aujourd'hui, il y a en fait, il faut apporter l'information aux jeunes. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et surtout pour expliquer que la place des femmes dans le numérique est très importante. Je vais vous donner un autre chiffre. C'est que 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. C'est quand même énorme, non? Ah oui, c'est énorme. Et ça, c'est lié justement à cette révolution numérique qui est en train de se mettre en place, notamment avec l'intelligence artificielle. Et, Mm. et pourquoi dans le numérique, on se priverait de 50% des talents, en fait, tout simplement. Donc c'est très important que les femmes, elles prennent leur place, les jeunes filles prennent leur place dans le numérique pour qu'effectivement ce numérique, il soit inclusif et que les solutions qu'on le développe, elles représentent, pour que ces solutions, elles représentent vraiment la société, il faut qu'aussi derrière, ce soit conçu par à la fois des hommes et des femmes, Bien sûr. pour éviter par exemple des biais, parce que l'intelligence artificielle, elle restitue des informations, mais en fonction de ce qu'on a paramétré. Donc, si elle Ouais. ne voit que des hommes partout, si ce ne sont que des hommes qui développent, eh bien, elle va reproduire les mêmes biais qu'il y a dans la société. Oui, Donc, c'est ça, c'est c'est ce très qu'on important disait. qu'on passe. Elle va aller se nourrir de ce qu'on lui donne pour pouvoir par la suite redonner derrière. Et bah, c'est comme un enfant en fait, hein, vraiment, c'est un petit robot qu'on va comment dire, façonner en fonction du milieu dans lequel il se trouve, etc. Et en fonction de ce à quoi on veut le dresser, entre guillemets. Donc il y a Tristan dans les commentaires qui te demande les 3 points que l'on voit sur le live. Est-ce que ce sont ses missions au quotidien? Alors, entre autres, mais pas que, ça, ce sont les 3 axes stratégiques que s'est donné l'entreprise, comment dire? Dans le fait de développer ses activités. Ce sont les 3 combats vraiment majeurs dans lesquels l'entreprise veut faire la différence, justement, en portant sa responsabilité sociétale. Donc ça, D'accord. ce sont les engagements qu'on a pris en début de cette année. Ce sont des engagements qui ont été travaillés avec la direction, avec des experts, aussi bien en externe qu'en interne, et on a décidé que ça, c'était effectivement au regard de qui on est,
au regard de notre métier, que c'était vraiment les 3 combats importants dans lesquels il fallait qu'on se lance. Donc, aussi bien pour nous, dans la façon de faire, mais aussi comment je peux impacter l'extérieur. Parce Bien que, par sûr. exemple, dans le numérique à la portée de toutes et tous, on va le faire à la fois pour nos collaborateurs, parce que c'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise du numérique qu'on est forcément à l'aise avec tous les outils. Mmh. Donc, on va faire en sorte que nos collaborateurs puissent monter en compétences et soient le plus à l'aise possible dans leur, avec les outils qu'ils utilisent au quotidien. Ça passe aussi pour nos clients. Donc là, par exemple, on développe des solutions logicielles dans lesquelles il y a comment dire, à la fois des formations, mais aussi par exemple une IA un peu spéciale qui permet justement d'aider les personnes qui arrivent dans leur métier en leur fléchant en fait les tâches principales qu'il faut Bien qu'elles sûr. fassent, etc. Donc on implémente aussi des outils pour qu'ils soient le plus fluides et intelligibles possible dans nos solutions logicielles qu'on commercialise. Et puis aussi, on va aller vers l'extérieur, vers la société. On a une fondation. L'entreprise accorde des fonds à notre fondation qui s'appelle la Fondation Berger-Levrault. Et cette fondation, elle a aussi pour vocation, progressivement, à financer de plus en plus de projets qui sont liés à l'inclusion numérique. Donc Oui, bah, voilà. ça, on va en parler justement, mais même au-delà de ça, du coup, si on revient un petit peu à tes missions, toi, principales au quotidien, c'était plus, je pense aussi, les questions qui se posent. D'ailleurs, il y a pas mal de questions qui arrivent sur le chat, il faut qu'on y vienne, après par la suite. Mais du coup, quelles vont être tes missions au quotidien, que Ouais. tu peux un petit peu nous donner des idées de ce que tu peux être amené à faire? Alors, au quotidien, ma mission, effectivement, c'est de travailler sur la stratégie pour la mettre en œuvre et mettre en place derrière des plans d'action en interne, en externe, pour que ça avance sur ces sujets-là. Il y a aussi un gros volet qui est la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, surtout des entreprises de notre taille, on doit répondre. En fait, on a des règles, des lois qui nous imposent de faire certaines choses. Donc, par exemple, on doit faire notre bilan carbone. Donc, on doit calculer l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, Mmh. ça occupe aussi une partie de mon temps, c'est de répondre aux attentes et aux exigences réglementaires. On doit aussi D'accord. rendre compte sur, par exemple, nos bâtiments. On fait des audits énergétiques pour nos maisons, ben on le fait aussi, par exemple, pour tous nos bâtiments, pour savoir comment on peut améliorer justement la sobriété énergétique de nos bâtiments. Il y a aussi toute la partie où on doit rendre compte justement sur tout ce que l'on fait, à la fois sur le volet social en interne, sur l'environnement, qu'est-ce que je mets en place aussi comme solution pour le déplacement de mes collaborateurs, quelle est ma politique, quelles actions je mets en place dans le domaine du handicap pour intégrer des personnes qui sont porteuses de handicap, visibles ou invisibles, au sein de l'entreprise. OK, donc ouais, Qu'est-ce que je fais en termes d'innovation? Donc il y a plein de choses sur lesquelles on doit rendre compte en tant qu'entreprise, en tant que ETI, bien donc sûr. une entreprise de taille intermédiaire. Voilà, donc il y a un gros volet réglementation, donc il y a plusieurs choses au sein de cette réglementation, on doit rendre compte. La partie stratégie, on vient de le dire. Il y a une grosse partie aussi communication, bien sûr, sur ce que l'on fait pour effectivement tenir informé, faire comprendre. Et aussi, bien sûr, une partie sensibilisation, c'est-à-dire que Ouais, ça, on en euh, parlait juste ouais, d'avant, de justement pouvoir un petit peu expliquer les causes pour qu'aussi elles soient mieux comprises et mieux respectées au sein de l'entreprise. Ok, exactement. Et pour ouais, ça, pour faire de la sensibilisation, on a développé par exemple un petit module, un e-learning en 1 heure, qui ok, permet de comprendre justement pourquoi on s'engage dans la sobriété numérique, pourquoi on s'engage dans le mettre le numérique à la portée de tous et de renforcer la place des femmes dans le numérique. On explique, voilà, on part du très généraliste parce que pourquoi on mm, en arrive à faire ça? Au départ, on parle de changement climatique, on parle de changer notre façon de faire parce que toutes les activités humaines ont des répercussions dans justement ce qu'on parle des gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc on a mis en place ça, par exemple, sensibiliser nos collaborateurs pour comprendre les grands enjeux et les enjeux du numérique responsable, par exemple. ok, très Et bien. Bah puis, écoute, dans l'émission, j'ai aussi, et après j'arrête de parler, dans l'émission, j'ai parce que aussi le temps est oui, compté, mais vas-y, je t'en prie. oui, oui, enfin, je réponds aussi par exemple aux clients, parce que nos Ouais. clients aussi nous posent beaucoup de questions sur ce que l'on fait, sur l'environnement, sur tout ça, sur les conditions qu'on met en place pour nos collaborateurs. Donc, je réponds aussi par exemple aux questions des clients sur ces sujets-là. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation, on peut dire bien complète. Là, pour le coup, on a bien des idées, sur, enfin
en tout cas au niveau de ton métier, sur ce que tu peux être amené à faire, les combats aussi que tu mènes au sein de ton entreprise aussi personnellement. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, c'est vrai que malheureusement, oui, je t'ai un petit peu écourté parce que Pas de souci, je suis là, le là. temps tourne assez dangereusement, on va dire. Donc, il y a pas mal de commentaires et il y a notamment énormément de questions entre-temps. Donc, ce que je te propose, c'est d'y répondre en même temps qu'avancer sur la présentation. Donc, on a notamment Elias qui te dit: pourquoi avez-vous choisi ce métier? Y a-t-il beaucoup d'opportunités d'embauche dans votre métier? Et c'est justement, merci Elias de me tendre la perche pour arriver Ouais. sur ton parcours pour mieux comprendre. On va pouvoir y répondre à la fin de cette slide. Donc, du coup, en troisième, tu étais une élève moyenne, tu as fait Mhm. un bac économique et social. Est-ce que à cette période-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Et c'est pour ça que tu as fait un DUT, du coup, technique de commercialisation. Ah Donc, ouais. tu partais vraiment sur voilà, des études de commerce. Ce que je savais, c'est que j'avais besoin de concret et que d'aller à la fac, ça allait pas me correspondre. J'avais besoin de faire des choses concrètes, de savoir qu'il y avait Ouais. des stages, et cetera, d'être perdue dans un amphi de je ne sais combien de centaines de personnes, ça me donnait pas envie. Donc j'ai plutôt cherché, voilà, des choses qui permettaient de rentrer directement dans le concret. C'est pour ça que j'ai choisi de faire un DUT, technique de commercialisation. Après ça, j'ai découvert, voilà, tout ce qui est technique de vente, marketing, ça m'a donné envie de poursuivre et c'est comme ça que je me suis retrouvée à passer des concours pour faire une école de commerce et Ok. pour approfondir le sujet. Et arrivée en école de commerce, bah, je me suis dit: «Bon, bah, le marketing, j'ai quand même pas mal fait le tour, c'est sympa aussi la finance». Et donc bah, j'ai fait une spécialisation finance et je me suis retrouvée à faire mon stage de fin d'études et mon premier emploi d'ailleurs, en contrôle de gestion. Ce qui m'intéressait, ce qui commençait déjà à m'intéresser, c'était vraiment le côté performance de l'entreprise. Voilà. Donc D'accord. Pouvoir aider les entreprises à mieux gérer leurs performances et être plus productifs. bah, en tout cas, oui, voilà, oui, plus productif et puis surtout bah, de savoir comment on fait pour changer, pour effectivement, aller plus loin dans nos actions et exactement, ouais. Sauf D'accord. que, bon, le contrôle de gestion, c'est beaucoup de tableaux Excel, beaucoup de chiffres et j'avais un petit peu idéalisé la chose, donc je suis pas restée longtemps. Je suis restée 1 an mais le côté finance me plaisait quand même beaucoup. Alors j'ai allié les 2, c'est-à-dire que j'ai allié la finance et puis, le contact humain, le commercial. Donc je suis allée faire chargée d'affaires entreprise au sein d'une banque. Mmh. Donc là, j'avais à la fois le côté chiffres, analyse financière et puis aussi, le côté, vente de produits financiers, contact avec le client, visite des clients et cetera, découverte de nombreuses activités, donc ça, c'était très chouette. Et puis ensuite, donc ça, je l'ai fait dans une banque classique et puis après j'ai décidé d'aller voir un peu ailleurs et j'ai découvert, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était la finance éthique. Donc je suis allée dans une autre banque qui ne finançait que des projets dont l'objectif principal était de réfléchir pour l'humain. Est-ce Bien que sûr, ce OK. projet a, une plus-value? Est-ce que c'est Bah, mieux pour l'environnement ou pour la société? Voilà. on retrouve justement ton envie, d'avoir quelque chose de concret, quelque part, parce que là, clairement, tu, t'illustres dans un domaine qui te plaît, dans une cause aussi qui te plaît. Mais c'est drôle de voir ça parce que pour quelqu'un qui n'aimait pas trop les études, terminer un master droit et gestion de la RSE, c'est quand même pas mal, hein? Peut-être que je te revenir sur des missions un peu plus, ponctuelles, parce que là, tu nous les as bien expliquées. Moi, personnellement, j'ai bien compris, mais c'est vrai que peut-être qu'il y avait des mots un peu compliqués. Ouais, Donc ça est-ce que marche. tu pourrais, factuellement dire les missions que tu peux avoir au quotidien, très rapidement si ça ne t'embête pas? Alors, en fait, au quotidien, je vais voir pas mal de personnes différentes, à la fois pour récolter de l'information, pour récolter des données. Donc, je vais aller D'accord. voir le service de recherche et développement, je vais aller voir le service de production, donc des développeurs par exemple. Je suis aussi en lien avec la finance ou les ressources humaines. Et donc, c'est ensemble, en fait, je suis là surtout pour aider à faire changer les choses. D'accord. C'est-à-dire, bah, est-ce que dans ton quotidien, dans ta façon de développer, est-ce qu'on pourrait pas faire les choses autrement? En fait, je suis là pour aider à passer, je dirais, le cap, de faire les choses autrement pour que ça réponde en fait à nos besoins, à tous, hein, Mmh. d'avoir effectivement un impact le plus faible possible sur l'environnement, mais par contre le plus fort possible, pour, comment dire? Pour les Oui, humains. pour Donc, changer.
Voilà, donc il y a plusieurs actions à mener en parallèle, donc pour effectivement pouvoir répondre à ces choses-là. Donc j'anime des réunions, je fais du suivi avec effectivement ce qu'on appelle des indicateurs. Donc je rends compte de ces choses-là aussi à la direction pour les aider à prendre des décisions. Bon, bah, ça, on peut le faire maintenant. Ça, on ne peut pas, mais on pourra le faire peut-être dans 3 ans. Donc voilà, je récupère de l'information, je la synthétise, je la transmets aussi à la direction et puis je pilote certains travaux. Donc c'est moi je suis beaucoup en train de coordonner différents corps de métier pour travailler ensemble pour répondre justement aux actions que je vous ai montrées tout à l'heure. Trop bien. Bah, merci en tout cas pour ce petit rappel. Je pense que là, vous avez dû mieux comprendre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je rigole parce que je vois effectivement que Loïc dit je vais retrouver le fournisseur Internet. Et oui, qui nous a malheureusement coupé. Heureusement, c'était de courte durée et on va pouvoir continuer à mieux comprendre ton métier. Donc effectivement, dans ce cas concret, l'émission, donc là, je vais aussi rappeler, mais c'est bien, ça va faire une piqûre de rappel à nouveau. Ce que tu vas être amené à faire, c'est aider à transformer l'entreprise pour qu'elle soit plus respectueuse de la planète. Donc là, on peut voir par exemple, tu vas avoir des réunions avec des personnes pour pouvoir en discuter, tu vas réfléchir à des actions à mettre en place aussi pour pouvoir travailler sur ce sujet. Donc les problèmes que tu vas rencontrer, ça va être réussir à convaincre. Donc là, encore une fois, il va falloir, comme on en parlait tout à l'heure, expliquer réellement les enjeux, de faire connaître aux gens les problèmes qu'on peut rencontrer justement au terme de l'environnement et l'impact de l'entreprise, mais aussi faire comprendre les choses à plus grande échelle. Est-ce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus d'environnement, mais est-ce que ça reste compliqué parfois de convaincre les collaborateurs? Oui, parce qu'on n'est pas tous, comment dire, on comprend pas tous les choses, à la même vitesse non plus. Il faut savoir les ramener à son quotidien personnel. C'est-à-dire que, bah, une personne qui travaille aux ressources humaines ou une personne qui travaille au développement d'une solution logicielle, concrètement, par exemple dans le code, ont pas les mêmes réalités du quotidien. Donc en fait, il faut réussir à trouver, le bon vocabulaire et puis le bon niveau, en fait, pour, réussir à attirer la personne et de dire, bah, ok, dans ton cas concret, dans ton métier, voilà, peut-être, c'est un exemple, parce que on n'est pas là pour dire exactement, il faut faire comme ci, comme ça. Voilà, par exemple, comment on pourrait faire les choses. Est-ce qu'on peut, au lieu de cette fonctionnalité que l'on a mise, comme elle ne sert par exemple que à un seul pourcent de personnes, est-ce que c'est important de la conserver? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas le faire en développant moins de lignes de code? Et puis pareil, dans les ressources humaines, on cherche aussi, par exemple, à réfléchir pour être plus, tu en parlais tout à l'heure, pour le fait d'être inclusif. Donc, de trouver des nouvelles actions, de trouver des nouvelles choses qui nous permettent de faire vivre ces sujets dans l'entreprise. Comment je fais pour accueillir plus de personnes en situation de handicap? Comment je dois m'adapter? Est-ce que je dois changer du mobilier? Est-ce que je dois changer dans ma façon de recruter? Comment je fais pour m'adapter à ces différentes situations? Vraiment, Donc bah, en fait, il faut rendre les choses concrètes à l'intérieur de l'entreprise pour que les gens sachent comment, en fonction de qui ils sont et de leur métier, comment ils peuvent commencer à faire les choses autrement, à bouger pour faire les choses autrement. Et puis, ce qui est important justement, c'est aussi de mesurer. C'est-à-dire, on part d'un point A et puis ben, on progresse petit à petit et on mesure à chaque fois. Et ben, le fait de pouvoir mesurer et de dire ben, maintenant, voilà, ça fait 1 an et voilà les résultats qu'on a eus, c'est aussi ce qui permet comment dire, de d'avancer et continuer, puis c'est voilà, gratifiant. d'avancer et puis de rendre les choses concrètes pour les gens et de se dire: «Ah bah oui, OK, ça valait le coup». C'est ça, oui, c'est pas juste un métier qui a été créé où tu parles beaucoup mais tu ne fais rien. En fait, c'est vraiment le retour sur En investissement. fait, il faut faire les 2. Il faut beaucoup parler pour pouvoir expliciter. Ça, c'est super important. Les gens ont besoin de temps parce que c'est pareil, pour comprendre le changement climatique, on a besoin de temps et en fait, dès qu'on doit changer, on a besoin de temps. Donc il faut Totalement. beaucoup de répétitions mais surtout beaucoup d'actions. Ça, c'est important. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Donc effectivement, les solutions, la communication, comme tu disais, vraiment pouvoir bien expliquer, passer à l'action, donc ne pas rien faire et prendre au cas par cas en fonction des figures que tu vas avoir au quotidien. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat. Je te propose qu'on y réponde avant de passer à la suite. Et il y a notamment le pauvre Elias, on a eu cette petite coupure qui a fait qu'on n'a pas pu lui répondre. Il demandait, rappelle-toi, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'embauche dans votre métier?
Alors de plus en plus, parce qu'effectivement, les entreprises de maintenant, quand elles doivent répondre de leur, performance. Donc on parle souvent de la performance d'une entreprise en euros, hein, en chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle a fait plus de chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle a augmenté ses marges, et cetera? Est-ce qu'elle a vendu plus de produits? Maintenant, les entreprises, donc c'est le cas pour les très grandes, mais petit à petit ça s'abaisse pour des moyennes entreprises et des plus petites, et cetera. Les entreprises doivent savoir maintenant parler de leur performance globale, c'est-à-dire sur le volet économique, sur le volet environnemental, sur le volet social. Il n'existe pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Donc c'est vraiment très important aujourd'hui pour les entreprises de devoir répondre sur tous ces sujets environnementaux, sociétaux. Donc oui, il y a de plus en plus de besoins au niveau des entreprises parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et des fois, effectivement, les entreprises ont besoin d'un coup de main pour se lancer dedans. Et puis, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses différentes à faire, à la fois de la réglementation, de la stratégie, de la communication. Donc, petit à petit, par le biais de la réglementation, presque toutes les entreprises vont être obligées d'avoir ce type d'emploi progressivement. Donc oui, il y a beaucoup de sujets. Et puis ça prend des formes un peu différentes. Des fois, c'est plutôt orienté que sur l'énergie, des fois plutôt que sur le développement durable. Ça dépend. Il y a différentes typologies de métiers. OK, très bien. Merci pour cette réponse. Alors, on a 2 questions, peut-être plus rapides, du coup, d'Adam qui te demande si tu travailles seul ou en équipe? Alors, j'ai travaillé longtemps, pas tout à fait seule, mais presque. Ouais. Et puis, justement, comme il y a fort à faire, maintenant on va avoir une équipe, enfin voilà, il y a une autre personne qui nous rejoint pour travailler sur ces sujets. Mais, après, je ne suis jamais seule puisqu'en fait, c'est pas moi qui fais tout ça. On le fait ensemble. Donc suivant les sujets, c'est souvent beaucoup de travaux d'équipe. OK, bon ça c'est bien parce qu'au moins vous avancez, main dans la main. Il y a Yori qui te demande quels sont tes horaires? Alors, les horaires, c'est les horaires classiques d'une entreprise, hein. Ça dépend si tu as un contrat à 35 heures, à 39 heures, mais objectivement, ça dépend des périodes. Il y a des périodes qui sont un peu plus chargées que d'autres, donc des fois, je travaille un petit peu plus et puis, si après, c'est un peu plus calme, je peux effectivement travailler un peu moins. Mais il faut aussi savoir s'adapter effectivement quand il y a Bien sûr. des gros besoins. Voilà. Bien sûr. Alors une autre question qui est, chaudement recommandée dans les commentaires, là tu es libre de répondre, comme tu le souhaites. Bien évidemment, comme tu peux t'en douter, on va demander un peu une fourchette de salaire à un débutant, en tout cas, en travaillant dans la RSE. Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Alors, c'est variable suivant comment dire? Un peu sur le territoire, français, hein. Forcément, quand on est en région parisienne, en général, les salaires sont un peu plus élevés. Mais ça on va trouver une fourchette assez large entre effectivement, chargé de mission ou à la coordination jusqu'à responsable ou directeur RSE. Donc je pense que ça doit commencer aux alentours de 28, moi entre 28-32 suivant les typologies de métiers. Donc pas 28 € par mois, nous rassurez-vous, Pardon, excusez-moi du coup je non, pas de souci, par, an, suis bien déviée. évidemment, je laisserai, comme d'habitude, les modérateurs, se charger, de nous convertir ça par mois à peu près, pour avoir un peu une idée. Parce que je suis très nulle en calcul mental et je préfère vraiment, ne pas m'illustrer dans la matière. Donc, pour continuer, écoute, je te propose qu'on regarde tout de suite ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier et ne vous inquiétez pas, je note vos questions, donc n'hésitez pas à poser, toutes les questions qui vous passent par la tête en attendant. Donc du coup, dans ce que tu préfères, tu as dit la diversité des interlocuteurs, donc ça on l'a bien compris, c'est un métier qui est extrêmement riche en rencontres aussi et forcément en discours et puis pouvoir être au cœur du changement. Ça c'est vrai que quand on fait un métier où vraiment il y a une volonté, on sait vers où on va, on se bat pour une cause, j'imagine que ça change tout, non? Clairement, oui. En tout cas, c'est ce qui vraiment, m'anime au quotidien, c'est parce que comment dire? Ce qui est important, c'est déjà de prendre conscience qu'on a besoin de faire les choses différemment et puis ensuite, ce qui est important, c'est les petits pas.
Et puis à chaque fois qu'on fait un petit pas, on avance, on continue d'avancer, on y va, on y va. Donc d'être au cœur du changement, c'est ça qui est vraiment, en tout cas moi, qui m'anime beaucoup au quotidien. C'est à la fois de voir qu'à un moment donné, on a suscité l'intérêt, soit de la direction, soit effectivement de tel ou tel métier en interne. Et ça, c'est très satisfaisant. Ça, j'imagine bien. Mais c'est aussi, la chose un peu plus compliquée parce qu'avec le temps, ça prend du temps pour changer les mentalités et effectivement, même si on a beaucoup avancé ces 10 dernières années, ça reste quand même pas forcément, des sujets, au cœur de toutes les pensées. Donc ça, j'imagine que c'est compliqué avec toujours devoir se battre, donc toujours, j'imagine, se essayer de vendre, enfin pas vendre, ça va pas être c'est pas vraiment le mot approprié, mais toujours, être sur ses appuis, en tout cas pour défendre ses causes. Je vais y arriver, j'ai du mal ce matin. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui, 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 oui. Effectivement, ça prend du temps. Des fois, il y a des gens, il suffit de dire une fois: «Mais oui, évidemment, non mais il faut on va faire les choses autrement». Et puis des fois, ça prend du temps parce qu'on comment dire? Dans l'entreprise, il y a des gens jeunes, des gens moins jeunes, des gens qui ont beaucoup d'expérience, d'autres pas beaucoup, certains qui sont très intéressés par les questions de l'environnement, d'autres pas du tout. Et donc on essaye de faire, ce chemin tous ensemble. Et puis effectivement, changer les mentalités, ça prend du temps parce qu'aujourd'hui, on raisonne toujours un peu de la même façon quand même dans l'entreprise. Ça tend à changer, mais c'est ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire toujours de penser de la même manière, quoi. Est-ce que de penser dans un temps très court et de penser juste euros, qu'est-ce que ça va me rapporter? Alors des fois, il y a des choses, ça rapporte très rapidement, parce qu'effectivement, quand on sait gérer l'énergie, quand on en consomme moins, on paye moins d'euros. Mais des fois, il y a des choses, ça met plus de temps quand c'est pour l'humain. Par exemple, je mets en place des actions pour que mes collaborateurs soient plus heureux. S'ils sont plus heureux, effectivement, ils vont peut-être être plus productifs, ils vont rester plus longtemps dans l'entreprise, ils vont peut-être plus s'investir. Donc, ça va se traduire peut-être à terme par plus de chiffre d'affaires, mais c'est beaucoup plus long dans la façon de créer de la valeur. Bien Donc, sûr. effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps. Et effectivement, en permanence, il faut convaincre sur ces sujets-là, mais plus on le fait, et puis plus moins on a besoin de le faire, et plus on s'attache vraiment aux actions qui nous font avancer. C'est ça et puis c'est toujours une belle cause, donc on doit être tout content, quand on voit qu'on arrive à changer les mentalités même au sein même de son entreprise. Peut-être que tu as déjà eu, l'affaire avec, peut-être des employés qui ne croyaient pas trop, à l'environnement ou qui n'étaient pas forcément, très, sensibilisés à cette cause et grâce à toutes, tes missions, que ce soit toi ou aussi au terme de toute l'entreprise, a pu changer un peu, la vie de certains sur le domaine. Donc ça, j'imagine que c'est très enrichissant et on va passer au cliché anecdote avant de répondre aux dernières questions que j'ai trouvées dans le chat. Donc, tu as dit: «Je ne suis pas là pour planter des arbres». Alors, je te laisse m'expliquer. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai dit, même au sein de l'entreprise, quel était le nom de mon poste, il me dit: «Ah mais, tu es happiness officer en fait, c'est-à-dire, je suis là pour gérer, le bonheur, des gens en entreprise». Ou alors, «Ah mais alors oui, grâce à toi, on va planter plus d'arbres». Non. Je ne suis pas ni jardinière, ni, gentille organisatrice, d'événements, sympathiques. Ça pourrait, mais ça va un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire que ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir de l'impact sur l'entreprise. C'est-à-dire que changer les activités pour que l'entreprise soit vraiment plus respectueuse de l'environnement. C'est pas en plantant un arbre que je vais réduire l'empreinte carbone générée par l'entreprise, en fait. Mmh. Donc à terme, ça peut être une idée intéressante, mais clairement aujourd'hui, si je veux faire avancer l'entreprise, si je veux vraiment que l'entreprise réduise ses émissions de gaz à effet de serre, c'est pas ça qu'il faut que je fasse en premier. Bien sûr. C'est rallonger la durée de vie, par exemple, de mon ordinateur, le faire passer de 4 ans à 6 ans, par exemple, parce que du coup, je vais consommer moins de matières premières, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc voilà, Mmh. c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, concret dans l'entreprise. Bien sûr, je comprends mieux. Merci en tout cas pour toutes ces réponses. Alors on a une dernière, question aussi qui te demande: quelles sont les qualités, compétences à avoir selon toi pour faire ton métier? Alors, je pense qu'il faut beaucoup d'écoute. Il faut aussi des capacités de synthèse et des capacités à vulgariser, c'est-à-dire rendre les choses, d'essayer de rendre Super. les choses le plus simple, clair possible pour essayer d'embarquer les gens. Si effectivement le sujet il est
présenté de façon trop technique ou scientifique, on peut perdre aussi rapidement les gens. Donc oui, je dirais qu'il faut être à la fois aussi à l'aise pour parler avec différents types de personnes, aussi bien PDG qu'un responsable, qu'une personne qui est à l'accueil. Il faut pouvoir s'adapter à toutes les typologies de personnes qu'on va rencontrer. Bien sûr. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Avant de se quitter, parce que je vois, ça y est, il est déjà l'heure malheureusement. Est-ce que tu aurais un dernier message à faire passer, aux jeunes qui t'écoutent, ce matin? Eh bien, surtout, comment dire? Lancez-vous, lancez-vous, on a besoin de vous, dans le numérique, on a besoin de vous partout et vous avez des superbes compétences, à utiliser justement dans le monde de l'entreprise et vraiment il y a beaucoup de choses différentes dans le numérique. Je vous invite je crois que d'ailleurs que vous allez avoir un atelier avec eux, mais je crois que c'est Talents du numérique. Il y a plein d'informations sur ce site internet. Vous pourrez voir, découvrir les différents métiers qu'il y a dans le numérique et vraiment s'il y a des jeunes filles qui sont là, allez-y, il y a plein d'opportunités pour vous, il y a vraiment votre place à prendre dans le numérique. Voilà. Bah, merci pour ce message d'espoir en tout cas et de motivation. Écoute Aurélie, j'ai passé un super moment avec toi. Comment c'était pour de ton côté? Tu as bien aimé? Ben, c'était très chouette, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça aura été le plus clair possible. Et puis si jamais vous avez des questions, en tout cas, c'est encore possible, je ne sais pas par quel biais, je serais ravie d'y répondre. Super, bah écoute, merci d'avoir pu libérer un petit peu de ton temps pour nous discuter et être avec nous ce matin. Écoute, merci encore et on te souhaite une très bonne continuation en tout cas dans ton métier, de réaliser encore plein de choses et de faire enfin changer les mentalités. C'est mieux pour le monde de demain en tout cas. Et puis nous, dans le chat, on se retrouve dans quelques instants après une courte pause pour faire la synthèse. Donc préparez bien vos notes. Je vais vérifier que vous ayez bien compris le métier d'Aurélie et aussi notre petite présentation de ce matin avec Victor. N'oubliez pas, gardez-la bien en tête. Donc à tout de suite et merci de votre attention. Merci, au revoir.